Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je voulais vous présenter la pile de livres que j'ai réussi à lire ce mois-ci. Il y en a 12 et ils sont vraiment très lourds donc je vais les poser. Alors si vous êtes curieux de savoir quel livre j'ai aimé et détesté ce mois-ci, je vous conseille de rester avec moi. Donc pour partir le bal, j'ai décidé de commencer avec Macbeth de Shakespeare que j'ai lu en français. C'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Macbeth et qui est très ambitieux et qui a le désir de conquérir plusieurs terres. Et il va effectivement se faire dire que ses rêves vont se réaliser. Donc les trois sorcières vont, à l'aide de magie, un peu de fantastique, lui confirmer qu'il va régner et il va atteindre ses objectifs. Et donc il va vraiment le croire et ça va le motiver et il va peut-être même jusqu'à faire des actes répréhensibles avec sa femme Lady Macbeth pour arriver à ses fins. Donc c'est pas une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Pour toute la réflexion que ça m'a amené au niveau de l'être humain, les actes, jusqu'où on est prêt à aller pour l'ambition, c'était correct. Ça, je l'ai compris. Puis on sent vraiment que ça va dans une direction puis ça cherche pas nécessairement à nous surprendre avec des plot twists ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la partie que j'ai moins aimée. Mais tout le reste, c'était quand même acceptable. Donc j'ai donné 2,5 sur 5. Ensuite, le second livre, je l'ai vraiment pris sous l'impulsion et c'est parce que je l'avais vu dans les nouveautés et c'est de André-Philippe Côté, De tous les côtés 2017 et c'est un spécial 20e anniversaire. J'ai trouvé ça le fun que parfois les dessins nous faisaient réfléchir, parfois ils nous faisaient grincer des dents, parfois ils reflétaient vraiment une réalité qui était au cœur de notre société et donc j'ai beaucoup aimé ça et le fait que ce soit une édition 20e anniversaire, ça recueillait une vingtaine de ses meilleurs dessins. Et les dessins étaient évidemment très bien réalisés. C'est un style que j'aime beaucoup et donc pour toutes ces raisons-là, pour la réflexion que ça nous a amené, le retour sur la politique mais également de l'actualité de 2017, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Le prochain livre, c'est de Don Miguel Ruiz Jr. et c'est vraiment intéressant parce que c'est le fils de celui qui a écrit Les 4 accords Toltec et c'est un livre que j'avais plus ou moins aimé. J'avais aimé le propos. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de pages pour qu'est-ce qu'il voulait dire au final et donc j'avais pas beaucoup aimé ça. Celui-là, je l'ai adoré, ça s'appelle Living a Life of Awareness et c'est vraiment un recueil de leçons de vie que eux ils appellent des méditations et c'est une par jour et ça nous fait réaliser plein de choses comme par exemple, un de mes préférés c'est ne pas se créer d'image. Donc pas essayer de se comporter ou de s'habiller ou comment qu'on pense que les autres veulent nous percevoir parce que le danger avec les images c'est qu'elles sont juste des illusions et donc de pas s'y attacher. Où il nous faisait vraiment réfléchir sur un aspect de notre vie et on pouvait faire des liens avec notre expérience et vraiment faire une belle réflexion là-dessus et un peu grandir. Donc pour toutes ces raisons-là, je lui ai donné un 4,5 sur 5. Les deux prochains livres que j'ai lus, c'était de la poésie et j'ai vraiment beaucoup aimé The Princess Saves Herself in This One. Je l'avais lu l'année passée par Amanda Lovelace et je l'ai relu cette année pour pouvoir lire la suite directement après, qui s'appelle The Witch Doesn't Burn in This One et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En ce moment, j'ai pas la copie physique avec moi, mais j'ai lu toutes les deux dans la même soirée, je crois. Dans les deux cas, ça fait réfléchir parce que ça aborde des termes pas faciles comme le cancer, la mort, l'alcoolisme, les abus. Donc c'est vraiment des sujets lourds, mais elle traite de ces sujets-là avec une sensibilité tellement personnelle. Donc c'est vraiment une très bonne lecture parce que même si ça parlait de sujets très lourds, j'ai adoré les métaphores qui étaient à l'intérieur et les images qui nous faisaient voir. Donc ça c'était pour le premier, je lui avais déjà donné 5 étoiles sur 5, mais là j'ai lu la suite, The Witch Doesn't Burn in This One, et c'est pas vraiment, ça se suit pas vraiment, c'est de la poésie. Dans le deuxième, on se concentre un peu plus sur tout ce qui est féminisme, c'est vraiment le thème qui est central dans ce recueil de poèmes-là. Puis je l'ai un petit peu moins aimé que The Princess Saves Herself parce que il allait vraiment dans un sens, puis il était plus direct, droit au but, puis il nous laissait pas autant de place à l'interprétation et il y avait pas autant d'images que dans celui-là, donc c'est pour ça que j'ai préféré celui-là. Mais je lui ai quand même donné un 4 étoiles sur 5 à l'autre. Ma prochaine lecture, j'ai eu tellement de la misère à la finir, c'est Otherworld par Jason Segel et Kirsten Miller. Et je l'ai pris en fait parce que c'était un peu le livre qui était recommandé si vous aviez aimé Ready Player One, qui était un livre dans l'univers des jeux vidéo. Et dans ce cas-ci, pour Otherworld, ça parlait vraiment d'une réalité virtuelle dans laquelle un génie avait créé cette oasis-là, dans laquelle les jeunes se réfugiaient pour éviter un peu la réalité. Donc on a un héros principal qui va dans le jeu parce que il souhaite sauver sa meilleure amie. Personnellement, je l'ai détesté. J'ai détesté le ton, j'ai détesté la voix parce que je l'écoutais en audiobook. J'ai détesté le rythme, j'ai détesté les personnages, j'étais antipathique, j'étais zéro attachée à l'histoire et j'avais juste hâte que ça finisse.
Mais bon, je l'avais payé, donc je me suis forcée un peu à aller jusqu'au bout. Mais sinon, je l'aurais arrêté après la page 15. Puis j'ai quand même lu jusqu'à la fin pour voir s'il y a quelque chose qui allait me reprendre ou que ça allait embarquer éventuellement. Puis non, je l'ai pas embarqué. Donc j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps et je regrette mon achat tellement au plus haut point. Donc ça a été une étoile sur 5 pour moi pour ce livre-là et je ne compte pas lire le 2 et la suite. Les 2 prochains livres, ça se trouvait être des relectures. Le premier, c'était The Fault in Our Stars par John Green. Je l'ai tellement aimé quand je l'ai lu la première fois. Ça se trouve être un de mes livres préférés ever parce que j'aime tellement la plume de John Green dans ce livre-là. Il y a tellement... Oh my god, ces images, comment il écrit. Je suis tombée en amour avec ces mots, c'est pas compliqué. Et ça faisait la 3e fois que je les relisais et j'ai pas moins pleuré, j'ai pas été moins charmée, j'ai... Oh. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, qui n'ont pas vu le film, parce que le film était très très bon je trouve, c'est l'histoire de Hazel et de Gus qui tentent du mieux qu'ils peuvent à 17-18 ans de vaincre le cancer. Et ils vont se rencontrer dans un groupe de support à travers leur ami commun Isaac. Et ils vont vraiment connecter grâce à un livre, donc j'ai trouvé ça tellement bon et je veux pas trop vous en dire mais vraiment c'est un de mes livres préférés donc évidemment je lui ai redonné 5 étoiles. Donc à prendre note si jamais vous êtes sensible et vous êtes pas dans le mood pour un livre qui fait pleurer parce que celui-là il ne faut pas le sous-estimer. Est-ce que vous écoutez les vidéos de Superwoman sur YouTube? La fille, elle a comme 14 millions d'abonnés. Et si vous la suivez vous aussi, vous allez reconnaître la prochaine auteure. C'est Lily Singh. Quand je l'ai acheté, j'étais loin de me douter à quel point ce livre-là, qui s'appelle How to be a Boss, c'était vraiment des conseils de vie pour être à notre meilleur, pour exceller dans la vie, pas juste survivre, puis conquérir et prendre le contrôle de sa vie. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là qui a énormément de contenu et cette fois-ci c'est ma 2e lecture en fait et j'ai acheté l'audiobook pour pouvoir un peu entendre sa voix pendant que je le lisais. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ma 2e lecture. J'étais un petit peu plus concentrée sur les leçons et vraiment les expériences de vie qu'elle disait. Donc en résumé, un 5 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces conseils-là. Il y a beaucoup de contenu et de bons conseils de vie en général. Et finalement, les 4 derniers livres que j'ai lus, c'est une série en fait, c'est la série Saga et je la voyais vraiment partout, c'était très populaire et très apprécié donc je me suis dit que j'allais l'essayer et c'était vraiment bon. Pour la série en général, je leur ai donné chacun 4 étoiles sur 5 parce que c'était très bon, les graphiques étaient beaux, l'histoire était intéressante. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Alana et de Marco qui viennent de 2 planètes différentes et elle est une ailée et lui il est cornu et donc ils vont concevoir un peu à l'encontre du contexte politique un bébé ensemble et c'est vraiment très grave parce que leurs 2 planètes sont comme un peu en guerre. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'est un univers complètement différent où il y a plein de créatures qui existent, où chacun a leurs règles et c'est vraiment super bon. L'histoire est bonne, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de violence et c'est très graphique parfois. C'est vraiment plus pour adultes que pour ados. Important à noter. Donc bref, je leur ai donné, comme j'ai dit, 4 étoiles à chacun et je l'ai beaucoup apprécié. C'est une série que je pense que je vais lire jusqu'à la fin parce que ça se lit super vite. C'est très addictif et on veut savoir la suite. Et voilà, donc c'était les 12 livres que j'ai réussi à lire ce mois-ci. C'est très lourd. Donc et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Ça se trouvait être les 12 livres que j'ai lus au cours du mois d'avril, ce qui ramène mon total de livres dans l'année lus à 33. Et si on regarde mon défi d'en lire 100 en 2018, ça veut dire qu'il m'en reste 67 à lire d'ici le reste de l'année. Donc abonnez-vous si jamais vous voulez savoir si j'ai réussi mon défi ultime pour l'année 2018 et likez cette vidéo aussi si elle a pu vous être utile ou si elle vous a fait des recommandations que vous allez considérer. En attendant, laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre vous avez lu au cours du mois d'avril qui vous a intéressé ou que vous aimeriez partager. Et je vais vous quitter en vous disant que j'ai fait mon beau call sur ma chaîne en anglais, donc si vous voulez voir tous les livres que j'ai achetés au cours du mois, je vais vous laisser le lien juste en haut et en bas dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!